Eh bien, aujourd'hui, tel que promis, Jacques va nous parler de l'importance d'un Life Estate Deed. Alors, ça s'applique à certaines personnes, mais vous allez comprendre. Bien, Jacques, OK, arrive. je te laisse. Merci. Bon, tout le monde, bonjour d'abord. Alors, cette capsule fait suite à la dernière capsule où on expliquait l'importance de vérifier votre titre de propriété pour que vos volontés soient vraiment respectées et que la façon que votre titre est enregistré, ça respecte et qu'il est libellé aussi, ça respecte exactement les volontés si jamais vous décédez ou un des deux décède. Mais la suite, puis ceux qui l'auraient manqué la capsule, je vous invite à aller la regarder parce que c'est vraiment important de vérifier ça. Comme je mentionnais dans cette capsule-là, quand je l'avais préparée, je me suis rendu compte que moi et Daniel, il y a une erreur dans notre titre de propriété à cet effet-là. Alors, c'est une affaire qui devra être corrigée. Alors, bon, maintenant, une fois que c'est réglé entre les conjoints, que ce soit des conjoints mariés ou des conjoints de fait, il y a la question des héritiers. Alors, il y a beaucoup de gens, quand ils achètent, ils décident de mettre leur héritier sur le titre de propriété, que ce soit des enfants ou frères et sœurs ou quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une très bonne idée. La meilleure façon de le faire, plutôt que d'ajouter les enfants ou les héritiers sur le titre de propriété, c'est de faire soit un Life Estate Deed ou un Enhanced Life Estate Deed. Alors, je ne me lancerai pas dans l'explication juridique de la différence entre les deux parce que, premièrement, je ne suis pas avocat ni notaire. Puis, il y a une différence entre les deux qui s'applique peut-être pas à votre cas ou qui s'appliquerait à votre cas selon le cas. Ça concerne surtout si le fait que vous voulez prendre une hypothèque sur votre propriété. Alors ça, ce que ça fait, la grosse différence, c'est que quand vous faites ça, vous désignez vos héritiers, c'est enregistré au bureau d'enregistrement immédiatement, mais ça prend effet seulement au décès du dernier survivant ou des deux à la fois, ce qui est rare, mais ça peut arriver. Alors, en faisant ça, bien, vous pouvez habiter la propriété, c'est encore à vous, mais les héritiers en question, enfants ou peu importe c'est qui, ils n'ont pas à intervenir si jamais vous voulez la louer, la vendre ou la prêter ou peu importe. Ils n'ont pas à intervenir dans n'importe quelle transaction immobilière que vous aimeriez faire. Tandis que si vous mettez leur nom sur le titre de propriété, bien là, il faut qu'ils interviennent. Si jamais vous voulez vendre, il faut qu'ils signent le contrat de courtage, il faut qu'ils signent l'offre d'achat, il faut qu'ils soient d'accord. Puis on a vu des cas où c'est arrivé qu'il y a eu des changements au fil du temps dans un des deux héritiers, qui est souvent un conjoint. Alors, le conjoint, ça va bien il y a 10 ans, mais maintenant, il peut y avoir un autre conjoint qui s'ajoute puis qui décide que lui, sa nouvelle conjointe, elle a un condo en Floride. Alors, imaginez tout ce que ça peut apporter là, comme un peu de difficulté si les parents veulent vendre puis que le condo leur appartient. Les enfants sont là juste à titre d'héritier. Alors, c'est mieux et c'est conseillé de faire un ou l'autre de ces choses-là. Mais c'est important de le faire parce que si vous ne le faites pas, si vous mettez les héritiers dans votre titre de propriété, bien, c'est la succession qui décide à qui va le titre de propriété, l'unité en question, la propriété. Puis ça coûte cher, ça prend du temps. Fait que si jamais ils veulent le vendre, ou ça ne veut pas dire que ça va se faire tout de suite, c'est long. Et on appelle ça un probate, puis ça demande l'intervention d'un avocat, il faut que ce soit présenté devant le juge qui accepte puis qui va autoriser la vente. Alors, je vous invite à consulter probablement Christine Marchand-Menzé qui fait ça. Elle va vous guider, puis elle va vous dire lequel des deux Life Estate Deed s'applique le mieux à votre situation. Alors, le chemin où aller vérifier, où ça va être enregistré, c'est le même chemin. Ça va être enregistré de la même façon que votre titre de propriété. Alors, pour terminer, j'aimerais dire à ceux qui sont sur les lignes de côté, là, puis qui attendent d'acheter que la situation change, mais là, c'est le moment d'entrer dans le marché. Parce que là, on est rendu dans un marché d'acheteurs, imaginez-vous. Ça fait 4 ou 5 ans qu'on était dans un marché de vendeurs parce qu'il n'y avait pas beaucoup de listings, il y avait beaucoup d'acheteurs. Maintenant, c'est l'inverse. On a beaucoup de listings, il y a moins d'acheteurs. Alors, les vendeurs les plus motivés, c'est sûr que ça va apporter des prix un peu à la baisse. Ça ne sera pas nécessairement un crash immobilier, mais vous allez avoir plus de choix, premièrement, que vous auriez eu l'année passée ou les années précédentes. Et il y a des chances que vous payiez moins cher que vous auriez payé l'année passée ou les années précédentes. Alors, pour ceux qui sont intéressés, bien, vous savez où nous rejoindre. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée.